John, qui était le fils unique d'une dame qui vivait à Los Angeles aux États-Unis, a participé à la guerre de Corée. Sa mère avait le cœur serré à chaque fois qu'elle apprenait que de nombreux soldats américains étaient en train de mourir à la guerre. Allô? Maman? C'est moi, John. C'est vraiment John? Oui. Ça va bien, maman? Oui, tu te portes bien? Tu es où maintenant? Je viens d'arriver à l'aéroport de Los Angeles. Ah oui, John, rentre vite à la maison. Maman, je suis avec mes amis maintenant et je vais rentrer demain matin. D'accord, je t'attends, John. Oui, maman, mais je veux venir avec un de mes amis à la maison. D'accord, venez ensemble. C'est quel ami? Je l'ai rencontré pendant la guerre, mais il a marché sur une mine, il a perdu une jambe et un bras, et il a aussi perdu un œil. Je suis désolée d'entendre ça. Dis-lui de venir se reposer chez nous pendant quelques jours. La mère de John était très émue d'apprendre que son fils est revenu de la guerre. Elle a immédiatement nettoyé la chambre de son fils, a repassé ses vêtements et a attendu son retour. Le matin était encore loin, mais elle est allée dans la cuisine et a commencé à préparer le repas pour son fils. Mais pourquoi il vient pas? En tout cas, il aime trop jouer avec ses amis. C'est John? C'est chez John? Oui, je suis sa mère. C'est la police. Votre fils s'est suicidé à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez venir à l'hôpital? C'était bien son fils bien-aimé John qui était couché sur le lit. John! Son fils bien-aimé John n'avait pas d'œil, ni de bras, ni de jambes, tout comme l'ami dont il parlait. Elle l'a pris dans ses bras et a pleuré dans l'amertume. John! Mais il fallait me dire que c'était toi! John a participé à la guerre en tant que soldat de l'ONU et il a marché sur une mine. Quand il a repris conscience, il avait déjà perdu une jambe, un bras et un œil. Il a alors été amené à l'hôpital d'Okinawa au Japon pour être soigné. Et dans l'avion qui le ramenait à Los Angeles, il ne pouvait pas s'endormir. J'étais en bonne santé quand je suis partie, mais quand je reviens, je suis handicapée. Est-ce que mes amis vont m'aimer lorsque j'arriverai comme ça? Il pensait que ses amis ne l'aimeraient pas parce qu'il semblait si laid, même à ses yeux. Tom, Léo, Frédéric et sa petite amie Marie. Il a pensé à tous ses amis un par un, mais personne ne semblait l'accueillir. Et enfin, John a pensé à sa mère. Oui, quoi qu'on dise de moi, ma mère m'aimera. Non, ma mère ne m'aimera peut-être pas comme ça. À son arrivée à Los Angeles, John a d'abord appelé sa mère pour savoir ce qu'elle penserait. Maman, j'ai un ami. Il a marché sur une mine pendant la guerre et je vais vivre avec lui pour le reste de ma vie. Non, nous devons vivre ensemble pour toujours. John, je crois que tu es devenu très sentimental après la guerre. Si un ami comme ça reste longtemps à la maison, tu seras mal à l'aise et même gêné plus tard. Ah, je vois. Même ma mère me trouve gênant. Je la dérange. Il n'y a personne qui m'accueille. Alors,
Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il a finalement décidé de se suicider avec un cœur malheureux. John, il fallait me dire que c'était toi. Si tu as perdu ton bras et ta jambe, je serais devenue ton bras et ta jambe. Ça aurait été un grand honneur pour moi. John a essayé de comprendre le cœur de sa mère, mais de façon erronée. Il a décidé de se suicider parce qu'il ne connaissait pas l'amour de sa mère. S'il savait exactement ce qu'elle pensait, il n'aurait jamais fait ce choix. Nous sommes heureux lorsque nous connaissons les sentiments des autres et lorsque notre cœur est connecté. Si nous restons dans nos propres pensées, notre cœur sera dans la douleur et nous ferons un choix irraisonnable comme John. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.